Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire que Technofuturtique a le plaisir de vous proposer. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer des vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Vous êtes dans ce cycle marketing digital, on a parlé en règle générale de ce que l'intelligence artificielle pouvait apporter. On aura aussi des questions un peu plus RGPD lors d'un prochain webinaire. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu justement la vidéo. On a vu la composante texte, la composante image avec les photos. On va voir aujourd'hui un petit peu comment on peut faire de la vidéo lors de ce webinaire. Alors, pendant que vous répondez à ce petit onglet sondage, eh bien, je vais accueillir nos deux invités du jour. L'un qui est un peu plus récurrent, honneur à Jacques. Bonjour Jacques, comment vas-tu? Fort bien, mais je suis ravi d'accueillir Désiré pour partager une fois de plus ses compétences en matière de vidéo et d'IA. Jacques, on ne présente plus, qui est notre expert marketing, mais aussi RGPD, il sera là pour nous parler un peu de tous les petits soucis éthiques, enfin, petits soucis ou pas, mais que l'intelligence artificielle impose. Et puis, Désiré, c'est toi qui vas avoir le crachoir le plus souvent aujourd'hui. Et oui. Bonjour Désiré. Bonjour Adrien. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que peut-être tu peux te présenter? Toi, tu es dans la com depuis déjà pas mal d'années et tu es surtout quelqu'un qui adore bidouiller dès qu'il y a de nouveaux outils qui arrivent sur le marché. Ça, c'est une certitude. Donc voilà. Donc, je suis né en l'an de grâce 1976. Voilà, mon gros slogan, c'est B positif. Non, je plaisante. Ceci dit, c'est vrai. Tout ce que je viens de dire, c'est vrai. Oui, ça fait plusieurs années effectivement que je suis consultant et stratège digital en communication digitale, mais aussi en créativité. Moi, j'aime bien insister là-dessus. Et effectivement, comme tu l'as dit, dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a quelque chose qui sort du lot au niveau communication et marketing digital, je fonce. Moi, je suis un enfant. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, je suis comme devant des cadeaux de Noël en dessous du sapin. Donc voilà. Je te laisse le tapis rouge. Eh bien, c'est parti. Écoute, pour le coup, je vais partager les slides et donc, en tout cas, ravi de vous voir et merci d'être là. Je vois qu'il y en a certaines que je connais. Au hasard, je vais citer bonjour Christina, bonjour Julie, etc. Et je suis ravi de vous revoir ici en ligne. Alors, c'est parti. Accrochez vos ceintures. Je partage l'écran. Je fais tout l'écran du bureau. Voilà. Et je partage les slides en espérant que tout s'affiche correctement. Tout fonctionne. Eh bien, voilà. Donc, la vidéo, un outil de marketing digital à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, je me présente, Désiré Dupas, je suis stratège, social media et digital creative stratégiste. J'aime bien aussi rajouter le fait que je suis un vidéaste confirmé. Alors, c'est important pour moi de le dire, parce que souvent, ce sera l'objet du débat tout à l'heure très certainement. C'est oui, ça va tuer des métiers, etc., etc. C'est un métier, hein. C'est un métier, voilà. C'est un métier que de savoir maîtriser l'IA à des fins vidéo, effectivement, comme tu le dis, c'est tout un art aussi, et ça, je vais brièvement l'aborder tout à l'heure. Je suis un enthousiaste de l'IA créative. Et je suis techno-optimiste. Je suis peut-être effectivement... Et t'aimes bien les jeux de mots. J'adore les jeux de mots qui ont été générés par mon petit cerveau et non point par ChatGPT, sachez-le. Voilà. Donc voilà. Alors, on va démarrer. Voilà, petite animation, le boom de l'intelligence artificielle. Alors, je vous pose une question, vous répondrez dans le chat, je vais vous laisser 5 secondes pour répondre. Et selon vous, il a fallu combien de jours pour qu'on atteigne 1 million d'utilisateurs auprès de ChatGPT? 1 million d'utilisateurs. Alors, je vous donne quand même une clé, c'est que pour avoir 1 million d'utilisateurs sur Netflix, il a fallu, de mémoire, je pense, 2 ans et demi. Spotify, bien plus aussi. Alors, selon vous, combien de temps a-t-il fallu pour avoir... je vois qu'il y a des excellentes réponses, certains qui exagèrent. 24 heures, non, Serge. Bénédicte, 6 mois. Eh bien, la bonne réponse est notre ami Dominique. Effectivement, bravo Dominique. 5 jours. En 5 jours, donc tu as gagné toute ma considération. Voilà. C'est déjà beaucoup. Les temps sont durs, l'électricité, l'Ukraine, tout ça. Voilà, il a fallu effectivement 5 jours. Netflix, il a fallu 3 ans et demi, Twitter 2 ans, Facebook 10 mois et ChatGPT en 5 jours. Voilà, tout le monde l'a adopté de par le monde. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais... Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir les utilisations aujourd'hui. Ça c'est... Voilà, et ça voilà, il y a une courbe d'engouement, puis après il y a du oui mais non. C'est ce qu'on avait vu dans le premier webinaire avec Cédric justement, de à quel point
Tout le monde était parti dessus, avait pris le train en marche, et puis on descend à Aujourd'hui, plusieurs il y a gares. plus d'utilisateurs journaliers sur Insta que sur ChatGPT. Ah, d'office, c'est ça. Il y a encore un petit peu de résistance, etc. On peut en parler, hein, ça, on peut en parler même, en fin de webinaire, mais voilà. Alors aujourd'hui, bon, l'IA, vous avez compris, ce n'est pas uniquement ChatGPT, Copilot, etc. Aujourd'hui, il y a des géants de l'industrie, donc OpenAI qui détient ChatGPT, Sora, etc. Nous avons Google avec son, je vais pas dire son chatbot, mais avec son ChatGPT qui s'appelle Google Gemini. Nous avons Anthropic avec Claude, Claude, si tu le regardes, un petit signe à toi. Apple avec MLX, qui est un petit peu en retard. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont l'iPhone 16 et la dernière version, sachez, je pense que c'est pas encore disponible en Europe, mais il y a une couche de ChatGPT dessus. Mais on sait même pas encore, d'ailleurs, si Apple et Meta vont la lancer en Europe à cause des problèmes de réglementation, d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est la grosse question existentielle. C'est la grosse question existentielle, et je dois dire, pourtant je suis un Apple boy, mais que chez Apple, je sais pas ce qu'ils foutent, Ils traînent, là. Ils sont vraiment à la traîne. Meta, ils ont Llama, et Microsoft, c'est Copilot. Donc voilà. Ça, ce sont les géants en termes d'intelligence artificielle, mais texte to texte. C'est vraiment prompter, poser des questions, etc. Et si on me demande aujourd'hui, d'accord, mais quels sont les logiciels qui sont utilisés? C'est très difficile à dire, puisque ça, c'était il y a 1 an et demi. Vous voyez, pour le texte, la vidéo, les images, le code, la voix et autres, on était déjà à ce plumier, j'ai envie de dire, d'outils. Ça, c'est il y a 1 an, et aujourd'hui, on en est là. Et encore, quand je dis aujourd'hui, ça se trouve, depuis 24 heures, il y a peut-être encore quelque chose de nouveau qui vient de sortir. Donc, c'est très difficile parce que c'est vraiment, il y a des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent, des choses qui sont acquises. Par exemple, Leonardo AI, pour certains qui connaissent, qui est une intelligence artificielle qui permet de créer des photos, a été acquis par Canva. Donc voilà. Donc, c'est le grand boom, il y a beaucoup de choses. Alors, pas de panique, on va voir tout ça. Ce que moi je dis, c'est que pour moi, l'IA en vidéo, enfin l'IA de manière globale, c'est un booster de créativité. Il faut pas le voir, de nouveau, je suis techno-optimiste, mais il faut pas le voir comme quelque chose qui va voler nos métiers, etc. Non. Tu le disais tout à l'heure, et la question est arrivée directement de Mohamed. Est-ce que le métier de graphiste et monteur vidéo est voué à disparaître avec l'avènement de l'IA? Est-ce que tu peux déjà rassurer Mohamed, même si ça fait partie de ta conclusion? Sois rassuré, Mohamed. Sois rassuré. Écoute, c'est pour ça que j'ai insisté ici au début avec ma première slide, c'est de savoir et de se dire, oui, moi aussi, je suis vidéaste. Bon, c'est pas 100% de mon activité, mais moi aussi, je suis vidéaste. Néanmoins, il faut quand même une maîtrise des outils. Il faut une maîtrise de la grammaire cinématographique. Je vais en parler tout à l'heure, les valeurs de plan, l'éclairage, les types de cadrage, etc. Donc, quand bien même l'IA va remplacer certains outils, l'IA va pas tout remplacer. Il faut arriver à être créatif, il faut arriver à comprendre tout ça. Donc, j'ai souvent tendance à dire que quand quelqu'un se pose la question de savoir s'il va être remplacé, la réponse est oui. Toi, tu es plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne parvient pas à imaginer qu'on ait quand même une valeur ajoutée malgré l'outil, on a un souci. Et effectivement, c'est vraiment ça. Si on a vraiment une activité qui peut être remplacée, elle le sera. Bien sûr. Mais à partir du moment où, notamment dans la vidéo, tu vas le montrer, il y a effectivement un effort de créativité et de compétences en plus, là, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Non, c'est ça. Alors, moi, j'aime bien toujours dire, bon, ça peut faire grincer des dents, mais est-ce que l'email a supprimé le métier de facteur? Non. Est-ce que l'avènement du chemin de fer a supprimé les maréchals ferrants? Non, il y a toujours des chevaux et toujours des maréchals ferrants. Est-ce que le métier de secrétaire à l'époque, qui devait écouter son patron, merci le patriarcat, et devait taper le texte que son directeur... non, aujourd'hui, tout le monde a accès à l'email, tout le monde a accès à Word, etc. Voilà. Est-ce que le correcteur orthographique a fait en sorte que on vend moins de dictionnaires? Probablement que oui, mais le dictionnaire existe toujours. Donc voilà. Et je sais qu'il y a des phases de refus, d'acceptation, d'adaptation, etc. Donc voilà, les choses bougent, les choses évoluent. Donc, question pour toi, Jacques. Je me tourne naturellement vers toi quand on parle de RGPD. Question de Dominique. Quel est le risque d'utiliser Llama? Car lorsqu'on voit les amendes déjà reçues par Meta, ce n'est pas très encourageant. On n'a pas de risque à utiliser quelque chose qui est existant. Le risque, c'est ce qu'on met dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on pose une question et qu'on met, par exemple, des données personnelles ou des trucs qui comportent de la propriété intellectuelle, le problème, c'est que l'IA garde l'information. Et donc, il faut plutôt faire attention. Moi, je suis un grand partisan des formations et d'accompagnement des collaborateurs en interne pour lui expliquer tout ça. Donc, il n'y a pas de risque à l'utiliser.
mais ça dépend comment on l'utilise. Donc, il faut toujours, comme avec tous les outils, faire un peu attention à ce qu'on fait et à ne pas donner trop d'informations qui risqueraient à ce moment-là. Il y a eu l'exemple de Samsung, il y en a eu un chez Amazon, où des collaborateurs ont demandé à une IA de les aider à travailler sur quelque chose d'hyper confidentiel qui maintenant est sur la place publique. C'est ça. Désiré, donc tu le disais tout à l'heure, ça ne va pas nous remplacer. Vanessa complète en disant il y aura une évolution des métiers, tout simplement. Bien sûr, exactement. Mais entre guillemets, pour toi, l'IA permet de sauter l'angoisse de la page blanche, justement. Complètement, voilà. Booster ta créativité. C'est vraiment, tu me devances, mais c'est ça, voilà. Pour moi, qui suis un créatif, et pourtant je ne suis pas créatif né, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que moi j'ai un bachelor en biochimie, je suis pas du tout un créatif à la base. Mais pour moi, l'IA permet d'affranchir nos limites et le trac de la page blanche. C'est-à-dire que là où une personne se dit, voilà, moi je ne peux pas faire du copywriting parce que je n'ai pas d'affinité avec l'écriture, on peut demander à ChatGPT d'écrire, en tout cas de vous guider dans l'écriture. Attention, de vous guider. Et on demande à ChatGPT, écoute, voilà, moi je suis une quiche en écriture, voilà, on va le dire très clairement. Est-ce que tu peux me guider? Est-ce que tu peux me donner des trucs et astuces pour pouvoir écrire? Et après, voilà, je ne suis pas graphiste, néanmoins, Canva est là pour nous aider. Mais il est certain qu'un graphisme qui a été élaboré depuis un modèle Canva ne vaut pas le graphisme qui a été développé par un infographiste et un graphiste digne de ce nom, parce qu'il y a des règles à connaître. Et moi, toutes ces règles, je les ai apprises justement à force d'utiliser les outils. Donc pour moi, justement, ça permet d'ouvrir la connaissance. C'est pas de nouveau, j'insiste, moi je suis techno-optimiste, je vois le bon côté des choses. Il y a des mauvais côtés aussi, mais voilà. Et on en parlait justement avant, 5 minutes avant le démarrage de ce webinaire. Pour moi, la créativité de l'IA, elle repose surtout sur la personne derrière l'écran. Voilà. On ne s'est pas posé la question il y a déjà 15 ou 20 ans si Adobe Photoshop, si Illustrator, InDesign, etc. allaient supprimer la créativité. Tout cela reste des outils. Ça reste des outils. Voilà. Maintenant, c'est comment on l'utilise. C'est ça qui est important. Donc voilà. Alors, je le disais aussi tout à l'heure, néanmoins, il faut être familier, par exemple ici dans le cas qui nous occupe, donc l'IA au service de la vidéo, il faut être familier avec l'art de la vidéo, comprendre les valeurs de plan, c'est quoi un plan de couple, c'est quoi un angle de prise de vue, quelle est la durée de chaque plan, quelle est la durée d'une vidéo, il faut comprendre ce qu'est un script aussi, quel type d'éclairage, les mouvements de caméra, les températures de couleur, etc. L'IA a besoin de tout ça pour vous générer des vidéos de qualité. Voilà. Si vous dites créez-moi une vidéo avec un bonhomme qui se dirige vers une ferme, c'est pas assez précis. Voilà. Faut lui dire quel type d'angle, contre-plongée, plongée, gros plan, plan américain, durée, etc. Donc ce qui est d'ailleurs la bonne pratique à faire, pour que ce soit de la vidéo ou n'importe quoi, c'est d'être précis aussi. D'être précis, voilà. Il y a une méthode, si on a du temps, je l'aborderai peut-être tantôt, mais qui s'appelle DraftCo, c'est-à-dire contextualiser, designer, etc., etc. Il faut être très, 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 très précis, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, attachez vos ceintures parce que vous allez voir qu'il y a des choses assez bluffantes. Bon, ici, c'est une vidéo où il n'y a pas de son, fort heureusement. Voilà. Ici, c'est une vidéo, voilà, avec un astronaute. Voilà, on se croit un petit peu dans Interstellar, finalement. Film que j'ai encore regardé hier, d'ailleurs. Ou avant-hier, je ne sais plus. Voilà, ça c'est une vidéo. Vous l'aurez compris, qui a été générée par intelligence artificielle. C'est assez fou. Une autre vidéo, ça, pour ceux qui regardent un petit peu la télé avec leurs enfants, ça me fait penser à Luffy. Enfin, One Piece, plutôt. Voilà, c'est un bateau pirate qui nage dans une tasse de café un lundi matin. Ça donne le ton, ça donne l'ambiance. Voilà, c'est réaliste, c'est fou, quoi. Parce qu'on sait qu'un bateau ne peut pas nager dans une tasse de café, mais pourtant, quand on voit ces images, on se dit, mais le nom d'un chien, c'est quand même réaliste, quoi. Ou alors ici, cette publicité pour Dandover. Regardez bien, c'est écrit Dandover ou Danover. Voilà. Et ils ont du mal encore avec le texte. Avec le texte, ils sont pas encore au point. Maintenant, peut-être que tout simplement, on ne pouvait pas écrire Land Rover ou Rover, tout simplement. Mais voilà. Et toutes ces vidéos que je vous ai présentées jusqu'à présent, même si ça lag un petit peu, ce sont des vidéos qui ont été développées par OpenAI. Et c'est un logiciel qui s'appelle Sora. Alors Sora, c'est le logiciel qui n'est pas accessible au grand public, fort heureusement. Voilà. Tout simplement parce que c'est un logiciel de créativité qui est très, 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 très poussé.
Seules certaines personnes qui sont sur liste rouge ou certains créateurs ou réalisateurs ont accès. Donc en fait, c'est Sora qui choisit qui a accès. Qui peut. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est quand ils ont lancé les premières, Oui, avec la madame qui se baladait dans les rues de Tokyo et oui, tout à et fait. les mammouths laineux. Oui. La raison pour laquelle c'était pas ouvert au grand public, c'était pour des problèmes de contenu, de propriété intellectuelle, etc. Donc en fait, d'abord le problème c'est que c'est tellement, je dirais, le scope est tellement large qu'on peut en faire n'importe quoi, et donc ils ont eu peur que des gens fassent vraiment n'importe quoi, y compris des Exactement. choses illégales, Mhm. par des fake news et autres. Et donc ils ont voulu vraiment limiter pour limiter leur risque quelque part aussi en termes de responsabilité. Oui, Et donc oui. c'est un peu ça aussi le risque, c'est que les outils sont là. D'abord, c'est un métier, comme tu l'as dit, il faut être C'est un capable de métier. faire. C'est un Et métier. puis il y a quand même éventuellement des responsabilités derrière quelque part. C'est voilà. Et une des raisons aussi pour laquelle Sora n'était pas disponible directement, et ça n'est toujours pas disponible directement. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il montrait les dérives, ce qu'on appelle les hallucinations. Hein. Donc, il montrait les vidéos. Donc, c'est ça qui est bien avec OpenAI, c'est qu'il montrait des vidéos qui étaient complètement hallucinogènes. Hein. Ouais. Je veux dire, quelqu'un qui parle avec une main qui sort de sa tête. Bon, c'est bien que ça n'existe pas. Enfin, bien que je viens de le faire là. Mais donc voilà. Sora. Et voyez, je vous montre ici des prompts. A movie trailer featuring the adventure of 30 years old man wearing a red blabla. Ou alors celui-ci. Voyez la taille du prompt. C'est super important. C'est-à-dire qu'au plus on va être précis dans son prompting, au plus on va avoir des résultats qui sont à la hauteur des résultats escomptés ou espérés. Donc voilà. Ça, c'est un exemple. Ici, je vais vous montrer un autre exemple qui est Adobe Firefly. Je te laisse pour le coup partager le... Et on se retrouve après la vidéo. On se retrouve après la vidéo pour les questions. At Adobe, we're building the future of video to help editors realize their creative vision faster and push it further. This past spring, we unveiled early explorations of generative AI in our video applications. And today, we're excited to share an update on progress and new capabilities that will help creatives overcome common editing challenges. Guided by our community's input, the Adobe Firefly video model is trained with creators' rights in mind and designed to be commercially safe. With Firefly text-to-video, you can use text prompts, a wide variety of camera controls, and reference images to generate B-roll that seamlessly fills gaps in your timeline. Quickly explore ideas for unique visual effects. Create elements for pre-visualization, like atmospheric overlays. Or use text-to-video to generate inspiration for motion graphics. With image-to-video, bring your still shots or illustrations to life by transforming them into stunning live-action clips. And coming later this year to Premiere Pro Beta, Generative Extend lets you extend clips to cover gaps in footage, smooth out transitions, or hold on shots longer for perfectly timed edits. And again, like other Firefly generative AI models, our video model is designed to be commercially safe and is only trained on public domain or licensed content, never on our users' content, so you can create with confidence. We can't wait for you to get your hands on these new capabilities in beta later this year. Ouais, donc on a vu tout ce que Adobe Firefly permet de faire. C'est vrai que c'est assez fou, même pour simplement de l'image, hein, mais simplement de l'image. De la vidéo. Alors j'attire votre attention, puis je réponds aux questions, hein, mais vous verrez lors de ce webinaire, la plupart des démonstrations que j'affiche, que ce soit Adobe Firefly ou Canva, qu'on va voir tout à l'heure, ils annoncent des choses. En fait, ils annoncent des choses, mais lorsqu'on va sur le logiciel en tant que tel, on se rend compte qu'en fait la vidéo n'est pas encore là. Et là, il y a énormément de spéculation boursière aussi. On n'est pas, je veux dire, voilà, on sait quoi. C'est ça. Il y avait une question justement de Denis. Je vous rappelle, les questions, mettez-les dans l'onglet questions. Hein, c'est important. Mais tu parlais de Sora tout à l'heure. Est-ce que tu sais sur quel type de critères justement Sora choisissait qui pouvait l'utiliser? Des réalisateurs, des musiciens ultra connus, comme par exemple David Guetta. Il me semble que David Guetta, est-ce que c'est David Guetta ou est-ce que c'est Bob Sinclair? Un des deux a fait, son dernier clip a été réalisé sur base de Sora. Donc voilà, donc ni vous, ni moi, ni même Joachim Lafosse, ni même les frères Dardenne ne sont encore admissibles que pour pouvoir utiliser Sora. Moi, je pense que avant tout, il faut être American. Je pense très, très probablement. Et que penses-tu de l'outil Lumen 5 de Mante? Alors, Lumen 5, oh là là, ça me rappelle,
Alors, Lumen5, c'est un logiciel que j'utilisais et dont je parlais ici en formation à Technofutur. C'est top, ça permet de générer des vidéos sur base d'un article de presse, sur base d'un article de blog, etc. Ça existe depuis quand même pas mal de temps. Hein. Ça existe depuis, je dirais, au moins 6-7 ans, facilement. Voilà. Pour moi, c'est pas encore ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, mais je sais que Lumen5 essaye de sortir du lot en disant oui, mais moi aussi. C'est pas à proprement parler de l'IA, mais c'est top, c'est bien. Maintenant, ça va être des images très stock photo. Ouais. C'est des gens qui sourient tout le temps, alors que on sait très bien qu'on ne sourit pas tout le temps, ou des gens qui sourient à leur salade. Hein, voilà, on connaît quoi. Donc voilà. Donc voilà, je te laisse continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bénédicte rappelle les questions dans l'onglet questions. Bénédicte disait, j'imagine que ça nécessite des PC game player, enfin voilà, des PC qui sont puissants. Pas du tout, parce que toutes ces applications, je dirais 80% d'entre elles tournent en tant que software as a service. Donc c'est-à-dire, ça tourne sur votre navigateur web. Donc que vous soyez sur Google Chrome, Firefox, Safari, Edge, bon voilà. Enfin Edge n'existe plus, mais c'est l'autre dont j'ai oublié le nom. Mais bon voilà, voilà, ça fonctionne là-dessus. Par contre, c'est vrai que la charge de calcul et la puissance de calcul, elle est déléguée à des serveurs qui sont tantôt aux États-Unis, tantôt en Irlande, tantôt en Chine, etc. Ça, de nouveau, au besoin, on peut en parler tout à l'heure sans trop dévier du sujet, l'empreinte carbone, tout ça. Ouais. Voilà, je sais. Sur laquelle parce que j'ai cherché un peu là-dessus, on n'a pas vraiment des réponses claires. On sait clair. que ça bouffe quand même pas mal d'énergie, ça c'est clair. Ouais. Mais il y a des chiffres qui circulent du style une demande ChatGPT, c'est 12 fois plus qu'une demande Google. J'ai vu J'ai rien vu de scientifique une conversation, derrière. c'est une bouteille d'eau dans le millilitre. Donc c'est vrai que ça bouffe de l'énergie, c'est clair, je crois qu'il faut pas se cacher, mais quoi, quand, combien, je crois que c'est assez, assez confus pour le moment. Oui, et puis, ils voudront se cacher aussi un peu de ce côté. Bien sûr, mais moi j'aime bien à nouveau. Hein, je suis peut-être totalement naïf ou niaf, hein, c'est selon. Mais à nouveau, vous voyez la vidéo qu'on a vue avec la Land Rover, hein, pour ne pas citer la marque. Voilà, on prompt. Certes, ça a une empreinte carbone, mais moi je pose la question. Bon là, on est dans du débat un petit peu. Je vais vite le fermer. Mais c'est de se demander si je dois shooter ce clip publicitaire, admettons, en Afrique du Sud, avec toute une équipe de tournage, etc., quelle va être l'empreinte carbone aussi de déplacer toutes ces personnes, l'électricité consommée, etc., etc. Et je n'ai rien contre la marque AXA, mais j'ai vu dernièrement, effectivement, le spot publicitaire de Nafissatou Thiam, qui a été tourné justement en Afrique du Sud. Ils ont dû recréer une piste en Afrique du Sud, mais pourquoi ? Voilà. Donc l'empreinte carbone, elle est là aussi. Ça permet juste un petit peu de contextualiser. C'est juste relativiser. Moi, j'aime bien relativiser. Donc, tu parlais de créativité. Hein, ben, ça peut permettre aussi d'être fun. Justement. Exactement. Alors, il y a des exemples fun, très proches de chez nous, ici en Belgique. Hein, c'est, d'abord ceci. Hein, c'est je sais pas si on voit mes slides ou pas. Tiens, non, pas encore. Non. Bizarre, hein, pourtant. Voilà. Voilà, parfois ça begouille, hein, vous voyez, comme quoi. Ici, c'est Créapils qui montre lorsque des célébrités rencontrent leur moi plus jeune. Donc ici, on va voir la petite vidéo. Et voilà. Ce sont, j'ai oublié le nom, voilà, Tom Hanks qui rencontre Clint Eastwood qui rencontre Clint Eastwood, Julia Roberts qui rencontre Julia Roberts avec des années d'écart. Notre ami, Johnny Depp, t'es calé, hein. Et de Rock, ouais. Voilà, de Rock. Très people, hein. Donc, très people, mais oui, voilà. Vous voyez, c'est fun. Vous allez me dire quelle est l'utilité? Rien, juste à sourire ou de faire de la créativité ou simplement faire de l'art, tout simplement. Donc voilà, on peut avoir du fun comme ça, Leonardo qui rencontre Leonardo, etc., etc. Donc voilà, on va pas se manger toutes les vidéos, mais voilà. Ou alors ce fameux mème que certains connaissent. Ah, c'est un mème très connu. Eh bien, voilà, avec l'application IA chinoise, pour le coup, qui s'appelle Minimax, eh bien, voilà, ils ont essayé de recréer une scène et vous allez voir l'embrouille ici. C'est juste... Donc, on peut transformer des mèmes en vidéo aujourd'hui, tout simplement. Donc, voilà, ça c'est... Ou alors, plus proche de chez nous, beaucoup plus proche de chez nous, c'est Nostalgie, voilà, Radio Nostalgie pour ceux qui connaissent, hein, c'est les plus anciens d'entre nous, qui ont cloné Brise de Passe et ils l'ont appelé Brise 2.0, voilà,
ou alors tout simplement une animatrice qui a été construite entièrement sur de l'IA et qui s'appelle Mamie IA. Alors je vais vous montrer la petite vidéo. Ou alors tu partages l'onglet? Non, vas-y, tu peux le faire. J'y vais, ça va. On n'aura pas le son du coup, mais voilà, ça Oui, montre un voilà. petit peu de ce que ça donne ici. Voilà, ici, vous voyez, donc on a Brice de Passe et qui va discuter avec qui? Avec Brice 2.0. Et Brice 2.0, c'est une IA, voilà, tout simplement. Et donc, il y a un dialogue entre eux en radio le matin. C'est assez fun, c'est assez rigolo. Voilà. Et on peut poser toutes les questions à Brice 2.0. Il y répondra, tout simplement. Ou alors, effectivement, ici, nous avons Mamie IA qui rejoint Julien et Anne-Lo sur Nostalgie. On vous donnera les liens, hein, il y a moyen d'écouter tout ça et c'est assez fun parce que la Mamie IA va vraiment rebondir avec avec une petite voix chevrotante de vieille dame et tout, avec de la connaissance, on va dire à mon époque, etc. On parlait de ci, on parlait de là, donc c'est fun quoi. Voilà, ouais. c'est juste fun. Donc, et non, c'est Nostalgie. Et donc c'est oui, voilà, c'est Nostalgie, voilà, c'est Radio Nostalgie qui fait ça. Et alors. Évidemment, l'IA en vidéo est déjà présent dans la publicité et le cinéma. Voilà, par exemple, vous connaissez probablement la chaîne de magasins de jouets aux États-Unis qui s'appelle Toys R Us. Eh bien, ils ont réalisé une première pub. Je te laisse partager le lien. Did you ever wonder how Toys R Us and Jeffrey the Giraffe came to be? The son of a bike shop owner, Charles Lazarus, had a vision that would go on to change toy stores forever. To watch the full story, go to toysrus.com/studios. Donc voilà, ici c'est un exemple de publicité entièrement réalisé par intelligence artificielle pour Toys R Us avec toute l'émotion qui se doit, etc. Donc voilà, on se retrouve un petit peu dans une atmosphère un petit peu Noël, un petit peu comme Maman, j'ai raté l'avion et ce genre de choses. Donc, voilà. C'est pas parce que c'est généré par de l'IA qu'il n'y a pas un script derrière, qu'il n'y a pas une émotion, que voilà, il faut de toute façon rajouter de la musique, il faut de toute façon rajouter des voix, mais c'est assez dingue ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et tu as une question de Fausto justement qui demande si je demande à l'IA de faire un spot publicitaire ou une scène de film en s'inspirant d'une pub ou d'un film existant. Comment gérer les problèmes de plagiat, monsieur Jacques? C'est plus une question pour Jacques. Je te refile la patate chaude, hein, désolé. Il y a des moyens de s'en sortir. C'est que il y a toujours, mais on est toujours sur la corde raide dans ce genre de choses. C'est entre le plagiat, la parodie qui est autorisée, parce qu'on peut toujours parodier, se moquer d'eux, etc. Exactement. Par contre, si on veut vraiment faire du commercial avec un autre truc commercial, là, on risque peut-être d'avoir un peu plus de soucis. C'est ça. Et il y a énormément de procès par rapport à ce genre de choses, donc il ne faut pas se cacher. Il y a des avocats spécialisés en propriété intellectuelle qui passent leur temps à ça et à défendre leurs clients. Donc il y a vraiment, pour s'amuser, oui, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où on veut utiliser quelque chose de façon commerciale, quelque chose qui existe déjà et qu'on retravaille, il faut mieux faire attention. Ouais, voilà. Donc c'est. Mais de nouveau, quand on voit le côté prompt engineering, etc. De nouveau, c'est un métier. Et pour arriver à des choses comme ça, même si les outils existent, il faut quand même quelqu'un qui sache quelle musique, quand, comment, quel plan, comment mettre le truc, etc. Donc. Oui. Et puis comme on nous dit dans le chat, c'est pas nouveau que certains copient les autres aussi. Enfin, voilà, y a rien. C'est un nouvel outil finalement, exactement. Mais la pratique en elle-même existait déjà bien avant. Tout à l'heure, on parlait d'Adobe. Ils ne font pas encore de l'image à la vidéo, comme on l'a dit. Est-ce que tu as des programmes à proposer? Bien sûr, je vais juste après les 2-3 démos de publicité ici. Évidemment, on va avoir une liste de programmes. Hein, et de nouveau, je vais citer les plus essentiels, hein, tantôt gratuits, tantôt freemium, tantôt premium, tantôt payant, tantôt. Enfin, voilà, il y a des tas de programmes. Hein. Donc voilà, je vais juste terminer sur. Justement, voilà. Vous parliez de publicité. Est-ce que je peux utiliser une publicité ou recréer une publicité? Voilà, ici je vais vous montrer la publicité Dior. Donc c'est une vraie fausse pub. Hein, c'est à des fins créatives. Ce n'est pas moi qui l'ai réalisée, mais je vous laisse observer la pub. C'est assez bluffant aussi.
de grande ville, Dior. Fausse Rihanna, du coup. Fausse Rihanna, en fait, c'est un avatar. Hein. Ici, voilà, la fausse publicité pour Dior, hein, avec les avatars de nombreuses célébrités, je le montre ici. Donc, c'est quand même 29 jours de production, même si c'est en studio, avec une petite tasse de café près de chez soi. C'est 13 212 images générées par IA, mais le résultat repose aussi sur des retouches au niveau VFX, donc effets spéciaux, du matte painting, un peu de modélisation 3D, et surtout, ici je l'ai pas mis, mais de l'inspiration sur le Japon, de l'inspiration japonaise et de l'inspiration au niveau de la mythologie grecque, etc. Donc, en plus de ça, il faut quand même avoir un minimum de sensibilité artistique et culturelle. Hein. Donc, Et pour rebondir sur le tas des plagiats, etc., il faut faire attention aussi quand on utilise même des fausses personnalités. Oui. Puisqu'ils ont quand même un droit à l'image, même quand on les recrée quelque part. Exactement. On a même eu le cas avec Johansson pour sa voix, Exactement. où OpenAI avait recréé sa voix puisqu'il ne voulait pas, puis il a quand même fait un procès parce qu'il avait quand même utilisé. Donc, Exactement. je veux dire, même quand on crée de toutes pièces avec une IA quelqu'un de réel, parce que quelqu'un de réel peut quand même Absolument. porter plainte contre ça éventuellement. Donc c'est vrai que c'est... Ce n'est pas sans me rappeler l'épisode de Black Mirror avec Salma Hayek, effectivement, où il y a un avatar de Salma Hayek et finalement, il y a toute une histoire qui se passe derrière ça. Mais voilà, si vous voulez savoir de quoi est fait le futur, regardez Black Mirror. C'est tout simple. Le futur proche. Le futur proche, hein, c'est pas dans 20 ans, c'est aujourd'hui. Hein, donc voilà. Mais on le disait justement, voilà, ça ne il a fallu, il y a des dizaines, voire des centaines de métiers qui sont derrière cette pub. Hein, exactement. Et de nouveau, j'insiste là-dessus. Non, l'IA ne va pas remplacer tous les métiers. Voilà. Peut-être que pour le coup ici, le métier de cadreur ne va plus exister, mais le cadreur va changer de métier en se disant, tiens, voilà, je dois demander à l'IA de cadrer de telle manière, d'utiliser telle lumière, d'utiliser tel objectif, etc. Voilà, une dernière vraie fausse pub pour Tesla. Bon, ici on n'aura pas le son, mais c'est pas grave. Et cette publicité, à nouveau, était entièrement réalisée par intelligence artificielle. À noter que l'autre fou d'Elon Musk n'a pas attendu cette publicité pour envoyer une Tesla dans l'espace. Et de sortir ses taxis et son van et ses robots. Robots dont on a découvert d'ailleurs qu'en fait, quand il dialoguait, c'était pas encore le robot, c'était quelqu'un qui était caché derrière. Oui, voilà. Répondait donc. Il y a quand même de temps en temps encore des fausses IA quelque part. Il y a encore des fausses IA, donc effectivement... voilà. Ici, de nouveau, et je réponds aux questions après, c'est un processus qui est assez long. J'ai mis long process, mais c'est un processus assez long. Il a fallu générer les images d'abord dans Midjourney. Voilà. Bon, pour celles et ceux qui connaissent, c'est un générateur d'images. C'est le générateur d'images numéro 1, qui est payant. Ensuite, il a fallu étendre les photos, les upscale avec Magnify AI, qui est un autre outil payant. Puis ensuite, on va animer avec Runway Gen3. Puis, on va générer la voix, le son et la voix. Bon, ici, vous n'avez pas le son et la voix, mais on vous enverra le lien au besoin avec Eleven Labs, qui permet de créer de la voix. Et enfin, on va faire le montage et l'upscaling. Et oui, mesdames, messieurs, avec CapCut, voilà, qui est un logiciel très connu, voilà, qui appartient à ByteDance, donc TikTok, donc c'est chinois, voilà. Mais c'est le logiciel aujourd'hui de montage pour faire ce genre de vidéo. Temps de réalisation, 2 jours ici pour le coup. Donc c'est assez rapide, mais ça montre en tout cas une expertise aussi. Oui, ça 2 jours, mais avec des experts. Oui, et pas un seul. Ça, voilà. Moi, il me faudrait 2 mois pour faire ça, et encore. Et pourtant, voilà. Donc, tu roules ta bosse. Voilà. Il y a alors un dernier exemple. Voilà, ici, ça c'est plus proche. C'est une publicité vidéo. C'est une publicité vidéo ici à Gand, en Belgique, pour Lidl. Vous vous doutez bien que tout ceci a été généré par intelligence artificielle. Voilà, c'est le pain Lidl, et quand le pain disparaît, les pigeons disparaissent. Voilà. Et quand on remonte le pain, boum, les pigeons reviennent. Pas mal. Voilà, c'est fun, c'est fun. Voilà. Ceci dit, on a déjà vu ce genre de choses. Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est de l'effet spécial? Voilà. Et je termine vraiment là-dessus, vraiment le tout dernier, et puis je réponds à vos questions. Je sais que ça fait déjà 4 fois que je dis ça. Mais. Tu peux y aller, on n'a pas encore. Voilà. Donc, ici, on découpe de la viande. Ça a été fait avec Luma, je pense. Luma AI, voilà. On découpe de la viande. Voilà, et vous voyez, hop, et ça, ce serait impossible à faire en shooting vidéo, ou alors faut vraiment être balèze et consommer des tonnes de viande. Et donc, voilà, l'impact CO2, je vais pas refaire la musique, mais
Voilà. Donc, il y a plus de limite en fait. Il y a plus de limite à la créativité, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Non. Corinne nous dit qu'elle a testé la création de vidéos avec CapCut et que c'est vraiment une tuerie. Donc, Avec quoi? avec CapCut, C'est hallucinant. Franchement, c'est le cas de le dire. C'est hallucinant. On peut peut-être passer aux outils, justement, parce que c'est... Oui, voilà. Je termine juste sur une petite anecdote. Lionsgate, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est une maison de production, un petit peu comme MGM, Warner Bros, Universal, etc. Donc Lionsgate, eh bien, ils ont conclu un accord avec Runway. Voilà, Runway et Lionsgate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont commencer à réaliser des films entièrement basés sur de l'IA, tout simplement. Donc voilà. Et j'insiste là-dessus, c'est pour ça que je montrais ces slides-là. On n'a pas attendu l'IA. Je veux dire, Pixar, voilà. Il n'y a plus de cadreur, il n'y a plus de caméraman. Mais voilà, est-ce que ça a tué des métiers? Non. Pixar est là depuis des années. Même chose avec DreamWorks. Hein, donc, il y a eu quand même des grosses manifestations des scénaristes. C'est vrai. Qui, aux États-Unis, qui craignaient quand même. Et en fait, quand on regarde ce que Netflix a publié il y a pas tellement longtemps, qui expliquait justement qu'en fait, maintenant, par exemple, les saisons 2, 3, 4, etc., sont déjà pré-scénarisées par l'IA en fonction des réactions des séries précédentes. Exactement. Et donc, le scénariste arrive, on lui dit, non, là, il faut 3 minutes de machin, il faut tel type de personnage, il faut qu'il s'embrasse 23 fois. Enfin, c'est ça. Il y a vraiment, et donc, le scénariste se retrouve dans quelque chose qui est quand même de plus en plus fermé, moins de créativité, et évidemment, des craintes pour eux, c'est qu'à un moment donné, on dit, peut-être qu'on peut tout faire tout seul. Ou avec quelqu'un qui va gérer l'IA, et donc peut-être un scénariste au lieu d'en avoir 25. Enfin. Donc, il y a quand même et de nous, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la valeur ajoutée. Si on a vraiment des scénaristes, mais brillantissimes, qui ont vraiment des idées créatives, ceux-là, ils vont rester. Ouais, c'est clair. Mais je voyais hier sur Netflix, il y a une série avec Bill Gates qui parle du futur, etc., où il avait un entretien avec James Cameron, et James Cameron disait, écoute Bill, ça devient de plus en plus difficile de faire des films, ou en tout cas d'écrire des scripts sur de la science-fiction. Parce que la science-fiction, on y est. On est dedans. Tu as une question, on parle des métiers du cinéma, il y a celui des doubleurs, hein, il y a eu des voix qui se sont élevées en France. Tout à fait. Quid justement pour ces doubleurs avec l'IA? Alors, il faut savoir de nouveau que, en réalité, j'ai vu sur Eleven Labs, qui est le logiciel en ligne gratuit, vous pourrez tester chez vous à la maison. On a des voix artificielles qui sont gratuites, mais si on veut des voix un petit peu plus premium, par exemple, une voix en néerlandais de Belgique, de Zottegem, eh bien, il faut payer. Et pourquoi il faut payer? Parce que derrière, c'est une réelle personne néerlandophone qui a entraîné l'IA, et pour ça, évidemment, elle a été rémunérée. Voilà. Maintenant, à quelle hauteur, à combien d'euros elle a été rémunérée, je n'en sais rien, mais voilà. Il y a quand même des petits trucs à prendre un bouquin pour le mettre en audiobook. Oui. Ça prenait 1 semaine. Exactement. Aujourd'hui, avec une IA, ça prend 2 heures. Exactement. Surtout que les audiobooks, moi j'en consomme, et je peux vous assurer que j'ai toujours trouvé qu'il y avait un marché à prendre, parce que les voix sont parfois atroces. Surtout les livres de développement personnel où la voix n'est absolument pas motivante, et où on entend, même, je vous jure, il y a certains bouquins, on entend les pages qui tournent. Je me dis, mais bon sang, quoi. Et pourtant, on est sur Amazon Audible, quoi. Je veux dire. Donc voilà. Là, on peut commencer à choisir les voix. Exactement, on peut choisir les voix qui sont enjouées, etc. Il y a une question qui est là dans le chat et c'est intéressant parce que tu disais, Jacques, s'il y a des scénaristes qui sont brillantissimes, mais voilà, ils n'ont peut-être pas trop à s'en faire. Mais une question qui revient, c'est le danger social de l'IA. C'est qu'elle va remplacer les emplois dits moyens. L'enjeu n'est-il pas dès lors de monter en compétences humaines ajoutées? Alors, il y a la théorie d'Hariri, qui vient de sortir un super bouquin qui s'appelle Nexus, je suis au milieu, je vous le recommande, notamment sur les conséquences de l'IA. Il divise le monde en 2. Il y aura ce qu'il appelle les dieux, ceux qui savent, qui sauront utiliser l'IA, les nouvelles technologies, etc., qui seront 15% de la population, et les autres, ils appellent les inutiles. Gauche, quoi. Et donc, dans le bouquin... C'est clair. Et dans lequel il dit, en fait, ces gens-là, on leur donnera 1500 € par mois, de la bière et du foot, et vraiment, il y a une scission de la société qui est en train de se faire. Je ne crois pas qu'on en est à ce point-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même des divisions. Et en tout cas, l'enjeu de monter en compétence, oui, on est vraiment dans du long life learning.
clairement, on a fait des webinaires ensemble il y a 2 ans. On les regarderait maintenant, on se marre, quoi. Oui, Il n'y a plus rien, il n'y a plus un mot qui tient la route. Et même dans les perspectives qu'on pouvait avoir, moi, je tombe parfois sur des articles que j'ai créés il y a quelques années avec des idées sur ce que le futur allait donner, c'est à mourir de rire. Ouais. Donc, on a une nécessité de formation permanente, de rester dans le coup, parce que ça va tellement vite que si on laisse passer le train, il y en a plus, quoi, quelque part. Donc, il y a vraiment une nécessité, quel que soit le métier, de rester au courant, de se former en permanence. Exactement. Alors, l'intérêt de ce webinaire, c'est de vous montrer les différents Voilà. outils. On va y On y arriver vient, parce que on tu y le arrive. mets dans ton slide. Dans voilà. l'assemblée ici, personne, je pense, n'est Tesla, Dior ou Non, Pixar. Donc... c'est pour ça que je l'ai mis hier. Je me suis dit, bon, ok, moi, je suis pas Tesla, ni Dior, ni Pixar. Hein. Comment qu'on fait? Parce que par où commencer et quel logiciel pour quel usage? Alors, ici, il y a une foule d'outils pour vous assister. Alors, il y a Google Gemini et ChatGPT, la base, Luma AI, HiGen, Chrome, Kling, Runway, LTX, Canva et CapCut, évidemment. Moi, je dirais Canva et CapCut, c'est les incontournables. Alors, on va commencer tout simplement avec ChatGPT. Voilà, la première chose à faire avec ChatGPT, c'est probablement de lui demander des scripts. Alors, moi, ce que j'aime bien avec ChatGPT, c'est qu'il est très humain, en tout cas assez créatif. C'est un poète, ChatGPT. C'est pas un marketeer. C'est un poète. Voilà. Sur GPT-4o ou 01 Preview. Voilà. Ici, j'ai fait un screenshot. Je dois réaliser un mini clip vidéo de 30 secondes au format vertical pour faire une publicité concernant mes limonades bio fait maison. Peux-tu m'aider et me donner un script ainsi que les valeurs de plan? Et là, vous voyez, c'est parti. Je vais vous partager l'écran si vous le voyez ici. Voilà. Scénario, limonade, valeurs de plan, close-up, focus, 10-15 secondes, plan d'action, dégustation, logo, message clé, appel à l'action, musique, etc. Donc, rien qu'avec ça, déjà, ça vous permet soit de le réaliser vous-même, libre à vous, avec un iPhone ou enfin un smartphone, pardon, avant que je me fasse défoncer, ou alors vous demandez à une IA générative. Même chose ici avec Google Gemini. Bon, il est un peu moins poétique, je trouve. Il est beaucoup plus bam, 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 bam. C'est voilà, c'est droit au but. Droit au but, quoi. Moi, c'est l'ingénierie allemande, même si c'est pas allemand ici, mais c'est très bam. Voilà. Par contre, les plans ici, on voit effectivement, c'est tous des plans très très courts de 2 à 3 secondes, ce que je valide, parce que effectivement. Et qu'est-ce qu'on a? On a les valeurs de plan et des conseils supplémentaires. Ça, j'aime bien avec Gemini, gratuit. La couleur, la lumière, la musique, le texte. Et enfin, pour aller plus loin, il va même vous dire le storyboard, le montage, la musique. Et il se limite pas à ça. Il vous dit, voilà, utilisez les logiciels de montage suivants gratuits, iMovie sur Mac, DaVinci Resolve, qui est effectivement gratuit, Shotcut que je ne connais pas, et les logiciels payants comme Adobe Premiere, Final Cut Pro, etc. Donc voilà, on peut déjà démarrer avec ça. Ça permet... Ça donne une base. Ça donne la base, voilà, ça donne la base. Et de nouveau, ça ouvre à la créativité en se disant, ah, mais oui, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, je peux le tourner avec mon smartphone. Voilà, ça booste la créativité. Et l'avantage avec Gemini aussi, c'est qu'on peut lui demander de perfectionner. On peut lui dire, tiens, finalement, et ça, je ferai comment, etc. Et donc, il y a un véritable dialogue qui s'installe, qui permet d'aller plus loin. Si en fait, on n'a pas bien, si le prompt qu'on a donné initialement n'était pas assez précis, mais en fait, voilà, en gros, excuse-moi, j'ai pas été clair assez. Et on lui demande de préciser, et donc, il avance comme ça aussi. Il faut affiner au fur et à mesure. C'est ça, c'est vraiment de l'affinage. Au même titre que, même si on n'avait pas une intelligence artificielle, lorsqu'on réalise une vidéo, on va l'affiner par nous-mêmes en se disant, mais tiens, c'est plus court, non, ou je mettrai tel plan après, etc. On va affiner. C'est beaucoup de error and trial, quoi qu'il arrive. Le processus créatif demande ça. C'est comme écrire une nouvelle ou écrire un roman, c'est premier jet, deuxième jet, troisième jet. On va jamais écrire un roman d'une traite comme ça. Donc, Corinne nous en parlait dans le chat. CapCut. Oui. On y arrive. Du jour. Alors, c'est au menu du jour, CapCut. Alors, j'ai pas énormément de démos à vous présenter tellement c'est large. Mais CapCut, ça permet de créer des scripts, de découper une vidéo automatiquement. Donc, admettons, vous avez une longue vidéo qui fait 1 minute 30. Vous pouvez demander à CapCut de la découper en plans. Et ça, c'est juste formidable. Ça permet d'immerger vos produits dans un univers. Donc, c'est vraiment de l'immersion. Voilà, vous faites une photo de votre t-shirt parce que vous faites des t-shirts personnalisés, ou alors vous faites une photo de votre bouteille de limonade bio maison, vous l'envoyez directement sur CapCut, et c'est assez hallucinant. Donc ici, voilà, il est disponible en ligne. Je vous partage le lien ici. Voilà, il est disponible en ligne. CapCut.com/magictools, et voilà, c'est parti. Outil magique créé avec de l'IA, clip en vidéo,
texte en conception, vidéo longue en vidéo courte, modèle IA. Je vous dis, voilà, vous pouvez faire porter effectivement un t-shirt de votre création par un modèle qui n'existe pas, photo de produit, script publicité. Enfin, voilà, tout est dedans. C'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Bon, par contre, c'est chinois. Voilà, ça c'est au niveau éthique. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et ensuite, on va se plaindre sur l'iPhone, sur les réseaux sociaux. iPhone qui est fabriqué en Chine. Voilà, entre autres. Mais voilà. Donc CapCut, c'est pas mal du tout. Maintenant, ça c'est la fresh news qui date d'il y a 48 heures. Bon, on n'entend pas le son, mais c'est pas grave. Canva vient d'annoncer son Droptober, donc ça veut dire l'évolution de nouvelles de nouvelles applications. Je sais pas si tu as le lien vidéo. Je sais pas si je t'avais envoyé le lien Non, vidéo. ça ne pas. C'est pas grave, je vais juste partager l'écran. Voilà, Droptober, c'est parti. Il y a des tas, c'est le cas de le dire, des tas de nouveautés. Voilà, et vous allez les voir. Voilà, une nouvelle IA intégrée. Donc, c'est-à-dire, il va commencer à créer des photos avec Dreamlab qui sont beaucoup plus précises que DALL-E, parce que DALL-E, il porte bien son nom. Il faisait des photos un petit peu tordues, je trouve. Voilà. Très cubiste ou impressionniste ou fauviste, enfin, whatever. Voilà. Vous pouvez aussi avoir effectivement accès à la suite Studio. On peut travailler avec des tableaux blancs avec de l'IA. Voilà. Donc, c'est interactif. Créer des résumés, ça c'est déjà dedans, ou tout simplement créer du texte, placer des sondages et des quiz. Donc c'est vraiment très 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 poussé. Et c'est pas pour rien, j'insiste que Canva a fait l'acquisition de Leonardo AI, qui est donc un logiciel de génération d'images. Et si vous allez voir un petit peu plus loin dans la démo, qui se termine d'ici quelques secondes, qu'on peut même créer de la vidéo au niveau cinématique avec Artlist. Et Artlist, c'est une bibliothèque de vidéos gratuites et libres de droit, mais on peut aussi en créer, tout simplement. Donc moi je dis vraiment, s'il y a un seul outil, vous vous dites, mais tiens, moi je suis sur une île déserte, s'il y a un seul outil dans lequel vous devez investir pour le coup, Canva. Alors, sachez qu'on fait des formations Canva ici, je la place. On fait les formations Canva ici à Technofutur, voilà. Voilà, on nous dit, y a-t-il des possibilités de les utiliser gratuitement? Voilà, c'est des modèles aussi. Généralement, il faut quand même les versions payantes pour avoir l'entièreté des possibilités. Mais en termes de pricing, c'est pas un hold-up. Franchement, je suis assez bluffé. On est à 120 € à l'année. Donc, voilà, pour la version pro. Le problème qu'il y a parfois, justement, c'est qu'on teste tellement de trucs, c'est qu'à un moment donné, on dit, ça fait quand même beaucoup d'ardeur. Donc, ça plus ça, je suis bien placé. Oui. Et donc, conseil qu'on donne souvent, c'est prenez les versions en paiement mensuel et avec possibilité d'arrêter comme vous voulez. C'est ça. Parce que si vous vous lancez là-dedans, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tonnes de trucs absolument fabuleux, dont certains que vous allez complètement oublier, mais continuer à payer. Exactement. Donc, de temps en temps, se poser un peu en disant, mais finalement, dans ma barre de favoris, là, j'ai encore 23 trucs que j'ai finalement jamais utilisés. C'est ça. Faire un peu l'état des comptes, finalement. Oui, c'est vraiment ça. Finit par faire cher. Ouais. Et, mais c'est vrai que le conseil, c'est peut-être tester un peu, prenez un mois d'essai pour voir, etc. Et puis, si vraiment vous rentrez dedans, à ce moment-là, et effectivement, c'est jamais des montants. Non, c'est pas faramineux, honnêtement. Et c'est vrai que la plupart des plateformes que je vais montrer ici, c'est des plateformes qui sont vraiment très très accessibles. Je veux dire, voilà. Donc ici Canva, vous voyez, c'est assez fou. Voilà. En plus, il embarque Runway, qui est aussi un logiciel de génération de vidéos directement. Il permet de créer ce qu'on appelle des talking heads. Donc c'est plus au niveau. C'est plus simple pour l'éducation, pour faire des petits tutoriaux, du e-learning intra-entreprise. C'est sympa, pour par exemple connaître les procédures de sécurité en cas d'alarme incendie. Bon, il n'y a pas besoin de shooter et de faire semblant qu'il y ait le feu, je veux dire. Et ça rend les trucs sympas, même pour des PowerPoint de présentation professionnelle, de rajouter des petits trucs. Aujourd'hui, je suis encore étonné de temps en temps de voir dans des conférences, des PowerPoint qui sont... avec les petits bonhommes qui se serrent la main. Du genre 1990, pour ceux qui étaient déjà nés à l'époque. Oui, avec le trombone qui fait toc-toc. Donc, il y a moyen aussi de prendre des petits trucs comme ça, juste pour animer des communications, même pro, et même sur des sujets qui sont pas fun, qui au moins permettent de faire passer des messages. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que la vidéo, c'est ça aussi. C'est pas uniquement de la publicité. Donc voilà, on peut créer effectivement des talking heads, etc.
Donc voilà. Ici un exemple, vite fait, je vous montre. Sorry, parce que le temps file, il est déjà 11h20. Voilà, ici j'ai généré une vidéo. Bon, vous allez voir. Moi, je l'ai vite fait. J'ai demandé à un chef-coq qui cuisine des spaghettis. Bon, on voit qu'il y a encore des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer, mais on peut reprompter et réimaginer des choses. Je vais pas vous faire la démo en direct parce que sinon on va perdre du temps. Mais ça, c'est disponible aujourd'hui dans Canva. Ici, en bas à gauche, Magic Media. Vous n'avez qu'à cliquer sur Magic Media et c'est parti, quoi. Autre logiciel, Prom AI, qui est prometteur. Ça permet de générer des vidéos publicitaires, de l'animation. C'est très, 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 très puissant. Ça nous donne ce genre de choses. Pour celles et ceux qui sont architectes d'intérieur, architectes tout court, ou même si vous voulez créer des produits, franchement, c'est balèze. On peut transformer un dessin griffonné en une photo. Et cette photo, on peut ensuite en générer une vidéo. Des exemples ici, voilà, sur Prom AI, vous voyez que l'interface est très, très, très complète. Il y a image to vidéo, texte to vidéo, photo to sketch, etc. Et voilà, des exemples de photos, par exemple, des maquettes de bâtiments. On n'est plus obligé de découper du carton, etc., d'aller investir des sommes faramineuses chez Schlepper à Bruxelles. Voilà. Ou ici, de donner un look and feel, ou tout simplement d'animer la vidéo, comme ici. Bon, c'est un plan assez simple, voilà. Mais ça donne de belles choses. Ou une cascade, voilà. On n'est pas obligé de se taper l'Islande pour aller filmer une cascade d'eau, même si c'est agréable d'aller en Islande, c'est sûr. Pictory. Alors, j'aime bien Pictory, surtout pour des vidéos de type éducationnel. Enfin, au niveau de l'éducation, au niveau de l'e-learning, c'est pas mal aussi. C'est un petit peu comme Lumen 5, je sais plus qui avait parlé de Lumen 5 tout à l'heure. C'est un peu le même concept. Ça permet de créer des vidéos sur base d'articles ou de textes. C'est utile dans l'éducation et l'enseignement. Et voilà. Ici, vous voyez de nouveau, voilà, on a 14 jours d'accès gratuit. On peut transformer des PowerPoint en vidéo, ça va bientôt arriver. On peut transformer des articles en vidéo. Voilà. Voilà, ici, avec un résumé du texte. Et on peut découper les scènes. Voilà, on peut découper les scènes et dire, ben voilà, je peux changer ça, je veux changer tel texte, etc. Et ça donne ceci. On va pas regarder toute la vidéo, mais voilà. Et il y a du son et de la musique derrière. Vous voyez ? Mais c'est pas à proprement parler de l'IA, ça. J'ai envie de dire, c'est plus de l'algorithme qui va analyser un texte. Donc voilà, avec des images gratuites, libres de droit et tout y quanti. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et alors, ça, je peux pas passer à côté. Runway. Alors, Runway, c'est pas le magazine dans Le Diable s'habille en Prada, pas que. C'est aussi et surtout un logiciel de génération de vidéos. Je vous en ai parlé tout à l'heure, qui travaille avec Lionsgate. Ça permet de créer des vidéos ultra réalistes, des mouvements de caméra et de la synchronisation labiale. C'est très, très, très puissant. Donc ici, je vous montre un exemple de ce que j'avais fait pour une agence de communication à Bruxelles, qui est plutôt une agence événementielle. Voilà. On voit que les bras et les mains sont encore un petit peu, c'est un peu bof. Mais, ou alors, tout simplement, ici, générer un visage qui sourit. Voilà. Make this picture smile. Et je vais adapter. Parce que parfois, l'IA va complètement foirer. Donc, je dois lui dire quelle est la partie de l'image qui doit bouger. Voilà. Et ça donne un résultat comme ceci. Voilà. Beaucoup plus souriant. Avec le vent dans les cheveux. C'est précis. Parce que avant, il n'y avait pas de vent dans les cheveux. Donc, ça faisait un peu trop statique, quoi. Voilà. Luma AI, ça c'est un de mes petits favoris. Voilà, Luma AI qui permet de transformer une photo en vidéo. De nouveau, j'insiste, en règle générale, on va utiliser une photo, soit une photo gratuite et libre de droit sur Unsplash ou iStock si vous payez l'abonnement. C'est pas, je trouve que c'est très très cher. Ou alors vous générez la photo avec Midjourney. Et bien voilà, on peut insérer des images, voilà, et ça donne des résultats assez bluffants. Voilà, ça c'est basé sur une photo et sur base de la photo, il m'a généré cette vidéo. De nouveau pour cette même agence événementielle à Bruxelles. Voilà. Ou alors ici, et oui, j'y suis arrivé, générer une photo avec un personnage et le texte Desire, qui est le nom de mon agence, sur le t-shirt. Et après, je lui demande de faire bouger cette photo. Et là, vous allez voir, c'est assez fou, quoi. Voilà. Ça lag un peu, mais voilà, les mouvements de caméra sont assez dingues. Ou ici, je ne connais pas cette fille. Voilà. Steph, si tu nous regardes, je ne la connais pas, d'accord ? Donc voilà. Ou alors ce gars avec la Vespa.
qui regarde Une pas droit Vespa à devant lui. ton nom, du coup. Une Vespa à mon nom, tu as bien vu, Desired. Il regarde un petit peu sur le côté, probablement qu'il a vu la fille à la plage qui passait. Donc, donc voilà. Alors, de nouveau, hein, ici, je vous ai mis un lien avec tous les prompts de Luma AI parce que c'est très précis. C'est vraiment très, très précis. Ça permet en tout cas de faire des vidéos assez poussées. Et alors, comment ne pas parler de Kling AI, qui est aussi un logiciel de génération de vidéos. Je pense que c'est chinois ou japonais, je ne sais plus, enfin, asiatique, dans tous les cas. Ça crée des vidéos ultra réalistes, des mouvements de caméra et de la synchro labiale. Et ici, voilà, on a une photo d'un moine monk devant un lotus. Eh bien, je peux demander de faire bouger cette photo, mais en suivant des mouvements spécifiques. Voilà, je vous montre la petite vidéo. Je vais dire, voilà, je veux que le bras bouge vers la fleur et que la tête et le dos s'inclinent devant la fleur. Voilà, et ça nous donne ceci. C'est assez fou, quoi. Voilà, aujourd'hui, on est là. Bon, après, voilà, on peut faire des personnages comme ça. Si vous voulez faire tout simplement des dessins animés, hein, je veux dire, hop, on y est, quoi. Hein. Hop, on change, on choisit les zones qu'on veut faire bouger, boum, on peint. Voilà, les petits mouvements, confirm, et hop, voilà, on y est. C'est bluffant. Hein. Voilà, ou des jeux de course. Et alors, le petit dernier, HiGen, ça c'est mon favori, hein. Attention, attention Adrien. HiGen, donc c'est aussi chinois, ça permet de traduire des vidéos YouTube en lip sync, j'ai oublié le C, de créer des avatars de vous-même en plusieurs langues. Alors, ici, on n'entend pas le son, hein, c'est dommage, on n'entend pas le son, mais c'est un avatar de moi-même où je parle ici 5 langues. Donc, je parle en anglais, en italien, en arabe, en espagnol, en suédois, en toutes les langues que vous voulez. Et écoute, mon très cher ami, je me suis dit... Il paraît qu'il y a une surprise pour moi. Ouais. Je me suis dit, voilà, tu peux mettre par contre le lien de la vidéo originale. On va juste regarder 15 secondes de la vidéo originale si tu la retrouves, sorry. Hein, si je l'ai, ouais. Parce que... Je vais, hop, YouTube, voilà. YouTube, je suppose que tu vas la trouver. Hein, je te laisse faire la recherche. Hop, je vais la chercher aussi pour aller plus vite. Mais donc, on a fait une petite vidéo, voilà, je l'ai tout de suite. Ah, tu l'as ? Donc, on a fait, pour vous mettre un peu de contexte, une petite vidéo ici chez Technofuture pour présenter le service webinaire. Elle date d'il y a quelques jours. Hein. Elle date d'il y a quelques jours, voilà. Ouais, tout à fait. Elle est sortie il y a quelques jours. Salut, je m'appelle Adrien et je suis responsable des webinaires chez Technofuturtique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un webinaire, donc c'est l'association des mots web et séminaires, donc c'est une conférence en ligne. Ça peut avoir plusieurs finalités différentes, ça peut se faire aussi bien en interne qu'en externe, et à des buts, ici chez Technofuturtique, c'est beaucoup de la forme. Voilà, ça c'est l'original pour le coup. Et je me suis dit, il y a une surprise. Alors la surprise, c'est quoi ? C'est ok, je veux faire briller Technofuturtique et la disponibilité de studios à l'étranger. En Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, pourquoi pas. Et ce qui aurait été bien, et je ne doute pas de ton niveau d'anglais, voire même de néerlandais, mais ce qui aurait été bien, c'est de faire la même vidéo en anglais. Mais c'est trop tard, on ne peut pas revenir dans le passé. Eh bien, grâce à HiGen, j'ai traduit cette vidéo en anglais. Mais je te laisse... Je vais la partager, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Ben voilà, tu vas la découvrir... c'est en anglais, du coup. Vous allez entendre Adrien. Hello, my name is Adrian and I am the head of webinars at Technofuturtique. For those who do not know what a webinar is, it is the combination of the words web and seminar. So it is an online conference that can have several different purposes. This can be done both internally and externally, and for various purposes here at Technofuturtique, it is mostly about training. Voilà, écoute, ça me fait beaucoup rire, ça me fait penser à des interviews d'Harry Kane. C'est un accent qui est très... c'est un accent qui est très prononcé, mais c'est fou parce que c'est ta voix, c'est ton langage corporel, c'est ta synchro labiale, hein, donc c'est-à-dire tes lèvres bougent en fonction du texte, voilà. Et puis évidemment, comme on est en Belgique, je me suis dit bon, faisons briller aussi Technofuturtique au nord du pays, en néerlandais de Belgique, hein, c'est important. De Belgique. Donc vous allez voir. Hallo, mijn naam is Adrien en ik ben verantwoordelijk voor de webinars bij Technofuturtique. Voor degenen die niet weten wat een webinar is het de combinatie van de woorden web en seminars. Het is dus een online conferentie die verschillende doeleinden kan hebben. Dit kan zowel intern als extern gebeuren.
En bij TechnoFuture-TIC zijn de doelen voornamelijk training en bewustwording. Ça me fait beaucoup rire en tout cas. Donc, Il voilà. gère mieux que moi le néerlandais en tout cas. Il gère Anglais, très je bien. peux donner un avis ici. Voilà, je ne donnerai Et pas l'histoire, d'avis. c'est que voilà, en fait, il suffit tout simplement sur HiGen de renseigner l'URL de la vidéo. Donc on met l'URL de la vidéo. Si je la retrouve, bon, soit vous mettez l'URL de la vidéo, et ensuite, c'est dans les slides, hein, et ensuite on va demander tout simplement à choisir la langue. C'est déjà détecter la langue d'origine, autodétecte, ou alors on lui dit c'est du français, c'est du néerlandais, c'est de l'anglais. Combien de personnes parlent aussi, number of speakers, donc là il n'y en a que un, donc ça va. Et alors, vous voyez, Dutch, Belgium, c'est très important. Ouais. Voilà. Je me doute bien que tout cela n'est pas gratuit. On nous demande dans le chat justement quel est le budget de licence pour HiGen. Alors, HiGen fonctionne avec des crédits. Et donc, je crois qu'au départ, je ne sais plus vous dire parce que je l'utilise tellement qu'à la fin, j'ai pas fait un screenshot au départ où j'avais les crédits gratuits, mais je pense que vous avez 30 ou 100 ou 50 crédits. Et en fonction des crédits, vous pouvez générer certaines vidéos. Je pense, par contre, la traduction, je pense qu'il faut acheter des crédits, c'est une histoire de 30 € et vous pouvez générer autant de traductions que vous voulez durant un mois. Donc voilà. Et ça, c'est bien parce que vous n'êtes pas à pieds et poings liés avec un abonnement qui se renouvelle automatiquement. Donc, Mais par rapport à tous ces outils, en fait, si on a dans nos participants quelqu'un qui dit, bon, allez, je commencerai bien demain, en n'ayant pas trop de compétences techniques, parce qu'on a vu qu'il en fallait quand même. C'est ça. Tu conseillerais de commencer par quoi? Canva. Sincèrement, Canva. C'est marrant, hein, parce qu'il y a 48 heures, je t'aurais pas dit Canva, Ouais. Je t'aurais dit Luma ou peut-être HiGen, mais vraiment, si voilà, vous ne savez pas par où commencer, vous voulez générer de la photo et de la vidéo guidée par intelligence artificielle avec un petit budget quand même, Canva. Oui. Voilà, Canva. Parce que bon, on peut pas tout avoir, hein, et il faut que ce soit gratuit et éco-responsable et open source et ci et là. Enfin, voilà, on peut pas. Je vais pas dire l'anecdote avec la crémière parce que voilà, il faut rester poli. mais voilà, Canva, franchement, c'est le. Et comme on a un public quand même qui nous suit beaucoup avec tout ce qu'on a eu, tout ce qui concernait l'enseignement. Oui. Donc pour justement formation, enseignement, etc. Ce serait aussi Canva ou Alors là, c'est marrant. Alors je vais partager mon onglet et pour les enseignants, on a accès. Enfin, les enseignants ont accès à Magic School. Voilà. Et Magic School permet de faire des quiz, de créer des plans de cours, de faire des petits sondages. Il y a même une version intégrée gratuite de Adobe Firefly dedans. Mais pour ça, il faut quand même arriver à prouver qu'on est enseignant. Donc, avoir une adresse email école quelque chose, @ichec.be par exemple, ou @Condorcet par exemple, pour ne pas le citer, etc. Et on peut même s'inscrire en tant qu'étudiant. Voilà, dire ah bah oui, mais moi j'ai envie de générer mon travail de fin d'études. Mais l'avantage, c'est que Magic School justement va vous guider plus sur de la réflexion. Donc voilà, Ce travail de fin d'études, c'est justement la chronique je sais dans le soir il y a quelques jours. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Aussi d'ailleurs des outils. Maintenant, on a des outils de recherche scientifique pour chercheurs universitaires, doctorants et autres qui sont topissimes et qui donnent vraiment des sources de haut niveau. Donc on a entre autres Perplexity, qui cite ses sources. Grosse force. Hein, voilà, grosse force avec un focus, par exemple, sur des articles effectivement scientifiques ou des études, etc. Tout cela suscite énormément d'engouement. J'imagine. Dans le chat, vous aurez les slides de Désiré juste à la fin. Bien sûr. Webinaire slides qui seront en PDF, donc les vidéos vous ne les aurez pas, mais elles il y a un lien avec le replay qui va arriver également dans votre boîte mail directement après. Je vois que Christine nous le demande, donc oui, le replay arrive dans votre boîte mail directement après le webinaire et les slides, je vous donnerai la marche à suivre juste à la fin du webinaire sur comment les télécharger. On avait une question sur HiGen. T'imagines bien que cette vidéo, les deux vidéos de moi ont suscité l'enthousiasme. J'imagine. Question excellente de Virginie, parce que est-ce qu'il y a la possibilité de vérifier ou de modifier des paroles dans la langue choisie? Donc, par exemple, si on veut un terme qui est spécifique, un terme qui est très technique, est-ce que on peut vérifier, lui faire changer? Comment ça marche? On peut tout à fait, effectivement, dans HiGen, ici, je l'ai pas fait parce que voilà. Mais on peut tout à fait aller changer le texte ou en tout cas aller corriger. C'est ce qu'on appelle un proofread. Donc, d'abord, soit il génère la vidéo comme ça à la volée et vous dites, bon, ok, moi, je fais confiance. Ou alors, effectivement,
il y a le proofread, je sais plus où il est, qui permet effectivement de voilà. New proofread, voilà. Compare, you edit and your original. Et alors, on peut comme ça aller fine-tuner, c'est pas français. On peut affiner. Raffiner, voilà. Affiner. Oui, et en plus, il apprend. Et il apprend. Parce que dans le genre, c'est que on fait de l'affinage la première fois en disant non, c'est pas ce mot-là. J'avais eu un cas comme ça en traduction RGPD où en fait la personne concernée en français traduisait par the person concerned, ce qui veut rien dire en anglais. Oui, alors que ça n'a rien à voir. C'est data subject. C'est ça. Et une fois qu'on lui a dit, c'est bon, il sait. Oui, et donc, c'est assez intéressant aussi, c'est si on part vers de nombreuses vidéos, on doit en fait affiner, puis il finit par comprendre ce qu'on veut, et donc il en tient compte les fois suivantes. Non, c'est ça, c'est juste ça qui est assez dingue. Donc franchement, HiGen c'est pas mal, mais de nouveau, tout dépend le type d'utilisation que vous voulez faire, etc., etc. Alors, je tiens aussi à vous, voilà, je vous montre quand même la petite vidéo parce que je l'ai là. J'espère que le son va fonctionner. Ça, c'est ma vidéo en plusieurs langues. Non, le son à mon avis ne va pas passer. Non. Faudrait que tu partages l'onglet, si tu peux le faire. Ah oui, pardon, autant pour moi. Donc si tu où suis-je? Voilà, bon. Alors, je fais ce partage d'écran et puis ensuite tu partages l'onglet et là on aura le son. Je vais te fermer ton partage d'écran et hop, il n'y a plus qu'à partager l'écran et je choisis. Donc voilà, tu maîtrises l'intelligence artificielle, mais je garde encore la main sur mon outil de webinaire, donc c'est très bien. Donc voilà, je vous fais écouter. J'espère que le son est assez fort. Of the species that survived, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Non è la specie più forte a sopravvivere, né quella più intelligente, ma quella più reattiva al cambiamento. مش أقوى الأنواع هو اللي يبقى ولا أكثرها ذكاء بل الأكثر استجابة للتغيير. No es la més forta de les espècies la que sobreviu, ni la més intelligent, sino la més sensible al canvi. Het is niet de sterkste van de soort die etc. Alors, faut savoir une chose, parce que voilà, je sais que la question va arriver. Oui, mais alors n'importe qui pourrait prendre ta photo, ta vidéo et la transformer. Non. Non, parce qu'il y a une validation avec HiGen. Donc, c'est-à-dire que HiGen va d'abord vous filmer pour voir que c'est bel et bien vous. Et ensuite, vous devez enregistrer un court extrait de vidéo en français ou en anglais qui dit par cette vidéo, j'approuve l'utilisation de ma vidéo par HiGen et le code est un tel. Il va vous donner un numéro de code qui s'affiche à l'écran et vous devez le dire face caméra. Donc, voilà. Avant de... Mais nous ne dirons pas comment il y a moyen de récupérer des vidéos d'autres personnes et de changer. Voilà, exactement. Nous ne le dirons pas. C'est pas le but. Ceci ne nous regarde pas. Ceci ne nous regarde pas. Ces interfaces sont en anglais, mais question de Karim, on peut mettre ces interfaces. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je les ai mises en anglais parce que voilà, moi, je suis assez à l'aise. On l'a vu dans la vidéo, t'es bilingue. Voilà. Je suis multilingue, français, néerlandais, anglais, un petit peu d'italien, un peu d'arabe, un peu d'espagnol, un peu de farsi. Non, la plupart des interfaces sont en français. Parfois, c'est exclusivement en anglais. Ceci dit, soyez rassurés, maintenant, dans le prompt, vous pouvez prompter en français parce que de toute façon, l'IA reconnaît. Et je vous montre un dernier outil, puis après, je réponds à vos questions. Petite chose, dans les slides, vous aurez effectivement, ça c'est le petit bonus, cadeau bonus. Vous aurez une liste des prompts à utiliser, les valeurs de cadrage, comment est-ce que je génère une image, etc. Ça, c'est le petit bonus. Je vais pas m'attarder dessus aujourd'hui parce qu'il est déjà 12h20. Mais sachez que tout ça, c'est dans les slides. Un dernier petit outil qui était intéressant, et ça, c'est ce que je disais en début de webinaire, l'avantage aussi de l'IA en vidéo, c'est de pouvoir produire une vidéo avant même de la réaliser. Oui, je vais peut-être partager mon écran pour le coup. Ouais, parce que là, on est toujours sur... on est toujours sur... Voilà, je fais partager en tout cas, on nous dit dans le chat que l'arabe te va à merveille. C'est parce que j'ai un petit peu des origines marocaines aussi. Voilà, donc, voilà. Ceci dit, je ne comprends rien de ce qui est dit parce que c'est de l'arabe littéraire. Donc voilà. Alors, ici, LTX Studio, qu'est-ce que ça permet de faire? Et ça permet de créer un storyboard animé avec des personnages, des voix et de la musique. Alors voilà, ici on peut, par exemple, c'est une histoire qui a été créée from scratch. C'est l'histoire entre un petit garçon qui s'appelle Max Johnson évidemment et Whiskers qui est un chat. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser les différents plans, tout simplement. Ou alors ici, voilà, c'est l'histoire aussi, c'est LTX qui l'a créé. C'est l'histoire c'est moins marrant, c'est l'histoire d'un crash d'avion où 2 personnes survivent, sont en forêt et vont pouvoir survivre. Puis à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, puis ils créent une nouvelle famille, etc. Donc voilà. Par contre, vous allez voir la vidéo,
Ça laisse à désirer, sans faire de jeu de mots, au niveau des êtres humains. Voilà, il fallait bien que je la fasse, la petite vanne créée par un être humain. Ça se sent tout de suite. Donc voilà, l'histoire du crash d'avion, le personnage, et vous allez voir que l'avion, on dirait une Citroën, quoi. Mais bon, voilà. Et les personnages sont un peu, comment dire, voilà. Ceci étant dit, vraiment pour créer un script storyboard, hein, c'est pas pour être utilisé tel quel, mais ça vous donne déjà l'atmosphère. Et ça, c'est pas mal. On peut après retravailler chacun des plans, etc., etc. Donc c'est LTX Studio. Je vous ai mis un lien ici YouTube qui explique comment l'utiliser. Bon, là pour le coup c'est en anglais, mais vous avez les sous-titres. Mais c'est vraiment balèze, quoi. Donc j'ai même envie de vous dire, commencez avec ChatGPT, vous faites votre script, ensuite vous allez sur LTX Studio pour générer, voir un petit peu ce que ça peut donner. Puis ensuite vous générez vos images, pourquoi pas avec Canva. You're good to go, quoi. Et comme ça, vous n'aurez même plus besoin de mes services en tant que vidéaste. Voilà, c'est ton métier qui va s'en aller. Voilà. Il se transforme, j'ai envie de dire, il se transforme. Donc voilà, ici dans les slides, je vous ai mis une série de documents promptés comme un pro. Et j'aime bien prendre toujours ce petit clin d'œil, c'est de s'inspirer des auteurs. Voilà, je fais mon gros intellect à 2 balles. C'est Victor Hugo, Les Misérables. Victor Hugo était connu pour faire des descriptions qui prenait 2, 3, 4 pages. Il était payé à la ligne. Et il était payé à la ligne, donc fatalement. Ou alors Marcel Proust du côté de chez Swann, hein, la fameuse Madeleine de Proust. Voilà. Au plus vous décrivez, au plus vous contextualisez, au plus vous êtes complet, et au plus vous mettez une ponctuation, des angles de vue, des cadrages souhaités, au plus vous allez avoir des résultats qui sont probants, quoi. Donc voilà. Je vous ai mis de toute façon un lien vers mon Notion ici avec tous les prompts à utiliser. C'est gratuit, ça mange pas de pain, ça mange pas de madeleine, j'aime bien dire. Et voilà, vous n'avez qu'à utiliser. Vous voyez le type de résultat que ça peut donner. C'est assez fou, quoi. Voilà. Qui a d'ailleurs envoyé Inoxtag, là, qui est en train de gravir. Voilà, je sais pas s'il y a des questions, j'imagine beaucoup de questions. Évidemment qu'il y a des questions. Je vous ai ouvert un petit dernier sondage, on n'en a pas fait beaucoup aujourd'hui parce qu'on a tellement de choses à vous montrer, tellement d'outils et de vidéos. Mais on vous demande justement, c'est suite à ces démonstrations, est-ce que cela vous a donné l'envie de sauter le pas et de créer des vidéos à l'aide de l'IA? Donc dites-nous un petit peu tout cela dans le chat. On a une question de Dominique qui demande, hein, c'est vrai que c'est le fameux dilemme éthique qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va détecter ce qui est créé en IA, ce qui a été tourné réellement? Comment faire la différence entre le réel et le fictif? On est dans une campagne présidentielle aux États-Unis, on voit énormément de vidéos. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Donald Trump en train de servir au McDo que beaucoup de gens pensaient que c'était de l'IA alors que c'est du vrai. Alors c'est réel. Par contre, l'intoxication est réelle. Donc, voilà, ça c'est un autre débat. Mais donc, non, c'est vrai, comment on va se trouver, distinguer la frontière? Il y a déjà des outils pour les images. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui existent. J'ai pas préparé la question, je les ai pas sous la main, mais ça, on pourra vous les renvoyer après éventuellement. Où là, en fait, on peut vérifier. Et d'ailleurs, on le voit sur X souvent. Donc, qu'en fait, il y a des images qui sortent et puis il y a le commentaire derrière. Il dit non, pas du tout. Cette image vient d'eux. T'es vérifié avec. Exactement. Donc là, en image, on commence. En vidéo, j'ai pas encore vu d'outils qui permettent de le voir. J'imagine que ça va finir par venir. En fait, c'est des outils qui sont un peu du même style que ceux qui sont utilisés pour les luttes anti-plagiat dans les universités. C'est-à-dire qu'il faut regarder partout. Et s'il trouve la même, il dit, mais non, en fait, cette image dont on dit que, je sais pas moi, c'est un soldat de telle nationalité qui a fait ça, etc. Mais non, pas du tout. C'était il y a 12 ans dans un autre pays, etc. Ce genre de choses. Voilà, donc il y a ça effectivement. Il y a, comme tu disais effectivement pour les images, il y a Google Fact Checking. Oui. Il y a le journal Le Monde aussi qui met en place un outil qui permet de vérifier. Par contre, je vous mets dans le chat Hugging Face aussi. Oui, Hugging Face, qui est une des plateformes, si vous adorez l'IA et vous aimez bien chipoter comme moi, c'est vraiment l'interface où il faut aller. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que de plus en plus, c'est pas encore au point, mais des grosses plateformes comme Meta ou YouTube vont identifier la photo. C'est pas vous en tant que créateur de contenu, hein, vous savez. Celles et ceux qui utilisent régulièrement Instagram, lorsque vous publiez une photo sur Instagram, vous avez un petit switch en haut qui permet de dire attention, je consens et je mets que cette photo a été réalisée avec de l'intelligence artificielle. Néanmoins, sur Facebook, je l'ai déjà vu, la fameuse photo du pape François en doudoune. C'était clairement indiqué, selon des sources, cette photo a été réalisée par IA. Donc, on commence à avoir des intelligences artificielles sur les grosses plateformes qui vont effectivement indiquer que cette photo est générée par IA. Le problème, c'est que les gens honnêtes,
Et que, Comment dis-tu? c'est que les gens honnêtes qui vont le faire. Et donc, ceux qui veulent vraiment diffuser des vraies fake news, si je peux appeler une vraie C'est ça. eux, évidemment, ils vont pas le dire. Et donc, Bien sûr que non. et malheureusement, ce qui manque toujours un peu, c'est l'esprit critique. Et donc, ça. Je me souviens de cette fameuse vidéo de Greta Thunberg qui disait qu'il fallait envoyer des grenades véganes pour faire la guerre. Mais c'était hallucinant le nombre de gens avec des bacs plus plein de choses qui l'ont partagé en disant, mais enfin, elle raconte n'importe quoi, etc. On l'a prenait en premier degré. Donc, le bon sens se perd. Hein, je veux dire, on n'a pas attendu l'IA de toute façon pour oublier son bon sens. Hein, quand on voit beaucoup de gens qui partageaient effectivement des articles du Gorafi ou de Nord Presse, en pensant et comme tu le dis, hein, qui ont des bacs plus 2, plus 8, plus 1000. Voilà. Il y a un outil qui s'appelle le bon sens et bon voilà, je suis peut-être un peu critique et je deviens vieux jeu, mais c'est le bon sens et le sens critique. J'ai l'impression que c'est une valeur qui tend un peu à disparaître. Et pourtant sur ChatGPT c'est noté, hein, chaque en dessous, c'est noté. Oui, de manière lisible. On a beau le dire à toutes les formations, ne prenez pas pour argent comptant ce que l'intelligence artificielle vous donne non plus. Enfin, déjà, avec les vidéos là, par exemple, on a bien vu que, ils n'ont pas l'air très humains, hein. Non, il y en a. Ces gens qui échappent à ton crash d'avion. Qui ont 3 doigts, enfin bon. Mais en tout cas, tu as donné l'envie de tester à Voilà. quasiment 60% de nos participants et même 42% nous disent, je pense que je vais utiliser cela dans mes pratiques professionnelles. Donc, mission accompli, désiré. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot, Jacques, désiré, pour conclure ce webinaire? Par exemple, un conseil, moi, si par exemple, typiquement, on a vu plein d'outils, si je devais reprendre un conseil, enfin, j'en invente rien, parce que Jacques l'a dit tout à l'heure, mais c'est d'abord tester un outil, voyez ce qui vous convient, passez à l'autre, mais ne soyez pas tentés. C'est vrai que c'est très tentant, on vous a donné plein d'informations en même temps. C'est tentant de vouloir aller faire un compte partout. C'est ça. Donc, prenez le temps de Prenez découvrir les outils. Voilà, prenez le temps de découvrir les outils. Moi, j'aime bien toujours dire, utilisez l'IA pour découvrir d'autres IA. Pour moi, le meilleur en termes de découverte et de recherche, c'est Google Gemini et Perplexity, parce qu'ils ne sont pas arrêtés à 2023. Ils vont vous donner des liens, etc. Vous pouvez dialoguer avec eux. Ce sont des potes, hein, j'ai envie de dire. Tu n'auras pas un logiciel pour faire de la vidéo. Google Gemini va vous le donner. ChatGPT, voilà, d'une certaine façon. Mais testez, prenez des abonnements si vous voulez au mois et faites bien attention, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, voilà, c'est 12 € par mois, mais en fait, c'est noté annuel. Faites bien gaffe à ça, hein, c'est dark patterns comme ça, hein, on les connaît. Mais voilà, testez, ou alors revenez vers nous, posez-nous vos questions, mais essayez-le, n'ayez pas peur, utilisez l'IA. J'ai même envie de dire, même ChatGPT et Google Gemini, dans la vie de tous les jours. Moi, tous les jours, je l'utilise pour agrandir ma connaissance, pour poser des questions, pour en savoir un petit peu plus. Moi, tous les jours, je lui demande, tiens, sors-moi une anecdote. Bam, voilà. Et tous les jours, il va me sortir une anecdote. Hier, il m'en a raconté une, mais je l'ai oubliée. Ce qui est important, c'est être curieux, continuer à être curieux, à tester, à regarder, effectivement, et en utilisant l'IA aussi qui va vous aider. Abonnez-vous à... il y a encore des newsletters assez fascinants dans le secteur qui vont vous amener des trucs. Personnellement, moi, c'est 1 heure par jour de curiosité. Exactement. Je prends tous les jours 1 heure pour regarder des trucs dans des domaines divers et variés. C'est ça. Et comme ça, on dit, tiens, il y a ça, machin. Et puis, on peut commencer à faire des liens entre des choses un peu différentes. Ouais. Et pour revenir un peu là-dessus, esprit critique, de temps en temps, c'est même quand vous voyez passer bon, moi, je suis un grand fanatique des news et autres. Il y a des moments où on dit, pourquoi ça vient juste maintenant? Enfin, tu parlais des élections américaines. Il y a des vidéos qui sortent maintenant, c'est pas par hasard. Donc, c'est aussi toujours essayer de garder un peu de recul par rapport à tout ça et savoir que l'IA est tellement forte aujourd'hui que ça devient très compliqué de distinguer le faux du vrai. Donc, il faut être de plus en plus critique aujourd'hui. Ma grand-mère avait tendance à dire « t'es signe de gazette, donc c'est vrai ». Maintenant, c'est pas parce que la vidéo là qu'elle est vraie nécessairement, donc il faut regarder. Mais je dirais les 2 conseils, c'est soyez curieux et soyez prudents. Eh bien, on est parfaitement dans les clous, dans les temps. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Encore une fois, il y a eu énormément merci à toi, Adrien. Merci à tous. Dans le chat, bien évidemment. Et on se retrouve, nous deux, Jacques, le 21 novembre. À bientôt. Passez une belle journée. Au revoir tout le monde. Ciao, Adrien. Bye bye. Salut. Ciao.